Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est une nouvelle nuit de bombardement qu'aura donc vécu la bande de Gaza. Israël a encore intensifié ses frappes ce matin sur l'enclave palestinienne, dont vous allez apercevoir les images en direct. Voilà, ce conflit qui se joue aussi le long de la frontière avec le Liban. C'est le fameux front nord où les frappes se sont là aussi intensifiées ces derniers jours. Après avoir déjoué ce week-end de nouvelles tentatives d'incursion, l'État hébreu a de nouveau visé ce matin la zone où sévit le Hezbollah libanais. Les précisions de notre envoyé spécial Tarek Kaye. Un risque d'escalade toujours bien réel alors que Washington a de nouveau mis en garde hier l'Iran contre tout élargissement du conflit. Les États-Unis qui ont également obtenu une nouvelle garantie sur le front humanitaire. La bande de Gaza va pouvoir bénéficier désormais d'un flux continu d'aide. 2 convois d'une vingtaine de camions chacun ont déjà pu livrer ce week-end l'enclave palestinienne. Et ce matin, c'est Josep Borrell qui plaide de nouveau pour l'instauration d'un cessez-le-feu humanitaire. Il faut plus d'aide plus rapidement pour la bande de Gaza, a-t-il dit tout à l'heure, le chef de la diplomatie européenne, qui fait savoir que le sujet sera débattu aujourd'hui au Luxembourg par les 27. L'activité diplomatique qui n'est pas retombée ce week-end au téléphone avec le pape ou Benjamin Netanyahou. Bonjour Armel. Bonjour Elisabeth. Qu'est-il sorti au juste de ces très nombreux échanges qui ont eu lieu ce week-end? Ça montre qu'il y a une ligne de posture en fait. Merci beaucoup Armel pour ce décryptage. On apprend à l'instant qu'un nouveau convoi de camions, troisième convoi, je ne sais pas si on a les images, vient de traverser Rafah. Dans le reste de l'actualité internationale, les Argentins connaissent désormais l'affiche du second tour de la présidentielle. L'ultralibéral Javier Milei affrontera dans moins de 4 semaines le ministre de l'économie Sergio Massa. Arrivé en tête de ce premier round, c'est une surprise que n'avaient pas prédit les sondages. Thibaut Franceschet. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes.